Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridemorbeck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing à vie. Petite information, cette vidéo, j'avais déjà fait un unboxing, je ne sais pas pourquoi, mais le MacBook Pro que j'utilisais pour faire les montages a décidé que toutes les vidéos que j'avais faites étaient corrompues. Voilà. J'ai perdu des heures de taf, je suis super heureux, comme vous pouvez voir. Je me suis dit à un moment, est-ce que je retourne les vidéos, est-ce que je refais, parce que les couilles en fait, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour y tourner, si en plus le PC portable me dit que c'est corrompu. Je me suis dit, je vais me lancer quand même, j'ai pas envie de laisser tomber ces vidéos, j'ai pas investi dans ces périphériques pour ne pas faire de vidéos finalement, parce que bon, je m'achète les périphériques exprès pour pouvoir en faire des vidéos. J'aimerais bien au moins faire une vidéo. Cette fois-ci, ce sera pour un clavier, et en fait, les 4 vidéos unboxing à vie qui vont arriver, c'est que des produits Logitech. Je me suis dit, tiens, on va essayer un setup full Logitech, et on va commencer par le clavier, je trouve juste ici, voilà, le clavier Logitech G915. Du coup, c'est parti pour... Ça fait du bruit en fait. Rassurez-vous, le clavier est juste là. Je m'en fous, c'est la mienne, je fais ce que je veux. Alors, en plus, c'est con parce que c'est une belle boîte quand même. On va faire quand même un petit tour du packaging. Packaging qui est sacrément sympathique en tout cas. Le truc, c'est que j'aimerais bien qu'ils fassent des packaging un peu moins stylés et qu'ils mettent un peu plus de budget dans le clavier. Vous allez voir après pourquoi. Alors, on se retrouve avec une boîte assez costaud, assez jolie. On a le clavier à l'avant avec G915, le modèle bien entendu. Le fait qu'il soit compatible avec le Lightspeed, en fait, c'est juste leur clé USB Wi-Fi qui est juste là. Tout simplement pour avoir une connexion ultra rapide et sans latence. On a des gels tactiles, donc c'est les switches spécifiques à Logitech, ce n'est pas des Cherry MX. Et enfin, on a un clavier 16 millions de couleurs, RGB, tout le taratatouin, voilà, pour les Jean-Michel LED, comme dit comment il s'appelle le youtubeur? Putain, j'ai un trou, je le regarde en plus. Discover ID. Voilà, j'adore sa chaîne. Si tu m'écoutes, j'adore ta chaîne. Derrière, voilà, on a plus de précision sur les options, mais bon, on s'en fout un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est que on va passer au contenu de la boîte. Allez, je jette cette fois-ci dans le canapé pour... Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais mon setup, là, il est complètement bancal. Hein. Alors, il est que 13h38. J'ai pas terminé la journée, moi. Il y a évidemment le clavier, hein, bien entendu, parce que s'il n'y a pas de clavier, c'est un peu con, qui est assez lourd, mais bon, on reviendra après. On regarde juste, donc voilà, le clavier qui est juste là, qui évidemment est emballé quand vous recevez le produit. On a un câble USB... micro USB vers USB-A, donc micro USB, pourquoi pas de l'USB-C, je ne sais pas. Là pour le coup c'est quand même un peu dommage, surtout vu le prix du clavier auquel Logitech le vend. Foutez notre gueule. En tout cas c'est un câble tressé qui a l'air très solide, et il est plutôt long, donc il n'y a pas de souci pour le brancher au cul de votre PC, et ensuite le brancher à votre clavier pour le recharger, ou alors tout simplement l'utiliser en filaire. On a bien entendu le récepteur pour la connexion sans fil, et normalement on a un petit dongle qui sert en fait de rallonge qu'on branche ici, et on branche le récepteur afin de le rapprocher au mieux de votre clavier pour améliorer la réception. C'est que j'ai réussi quand même à le perdre, hein, je suis content là aussi, et je soupçonne mon chat d'avoir pris le récepteur et de l'avoir emmené quelque part pour jouer avec. Et j'ai toujours pas retrouvé ce con. Et voilà, donc on va mettre ça de côté, et on a fait le tour du packaging, hein. Il y a aussi quelques petits autocollants pour ceux qui adorent les autocollants, et moi j'adore les autocollants. Et du coup on va s'attarder sur le clavier, donc... Il est dégueulasse d'ailleurs. Donc pourquoi j'ai choisi ce clavier? Tout simplement parce qu'en fait, il regroupe tous les critères que je voulais pour un clavier. C'est quoi? C'est-à-dire un clavier sans fil, un clavier ultra fin, avec des touches ultra fines, et un éclairage RGB complet. Il regroupe tout en fait. Alors le clavier est assez lourd, il fait bien plus d'1 kg, voire 2 kg peut-être. Ce qui fait que au moins quand on le posera sur la table, et bien tout simplement ça ne bougera pas. Vous voyez, c'est plus mon écran qui bouge au final. On a des patins antidérapants, ici, deux petits ici lorsqu'on relève ces deux pieds.
Et on a aussi une troisième hauteur avec 2 autres patins antidérapants. Et si jamais on les replie, on a 3 autres patins antidérapants ici. Donc autant dire que si votre clavier glisse sur votre bureau, faudra vous poser des questions quand même. Comme vous pouvez le voir, il est ultra fin. Franchement, j'adore parce que j'ai déjà eu pas mal de claviers mécaniques qui étaient la plupart extrêmement épais. Et c'est un peu chiant avec les doigts lorsqu'il faut taper. Si vous n'avez pas de repose-poignet, ça peut être vite embêtant. Et là, pour le coup, que ça soit le châssis ou les touches, tout est fin. Et ça, franchement, c'est super cool. Et ça n'empêche pas de pouvoir enlever les touches, comme vous pouvez le voir, pour nettoyer tout simplement votre clavier. Hop, vous remettez votre touche. Tac, ça se fait super facilement. Et voilà, quoi, j'ai rien d'autre à dire de spécifique, je trouve ça vraiment très cool. Alors on a ici une plaque en aluminium brossé, du moins c'est l'effet que ça donne. Je sais pas si c'est du vrai alu, mais quoique c'est peut-être du vrai alu, mais c'est une couche très fine. Mais en soi, c'est assez solide. Quand vous appuyez dessus, il se tord très légèrement, pas trop. Donc voilà, il y a quand même une certaine solidité. Derrière, c'est du plastique. Mais du plastique de très bonne qualité, très dur, très solide. Là, vous n'aurez pas de soucis. Évidemment, au-dessus du clavier, vous avez toutes les touches qu'il vous faut. Avec 5 touches supplémentaires, des macros qu'on appelle ça, où vous pouvez assigner plusieurs choses sur ces touches. On verra ça sur le logiciel G-Hub. On a ici différents profils que l'on peut attribuer à ces touches. Ce qui est intéressant sur ce clavier, c'est qu'il a une mémoire intégrée. Donc, vous pouvez programmer vos profils, quitter le logiciel G-Hub et tout simplement changer les profils ici. Et si vous allez chez un autre pote qui a un PC, mais qui n'a pas G-Hub, c'est pas grave, vous aurez toujours vos profils. Ça, c'est vraiment plutôt cool. On a le MR ici qui sert tout simplement... Je ne sais plus. Je mettrai un gros texte pour vous expliquer en bref ce que c'est cette touche MR. Ici, nous avons la touche pour la connexion sans fil avec le récepteur, mais nous avons aussi une connexion Bluetooth et ça, c'est plutôt cool. Ça permet par exemple de connecter ce clavier à un Shadow Ghost ou à des périphériques comme votre téléphone, à une Android TV ou une Nvidia Shield, etc., etc. Donc ça peut être plutôt cool. On a ici une touche qui permet d'activer le mode gaming. Le mode gaming, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsqu'on appuyera sur Windows, ça ne fera pas un retour Windows parce que ça aura désactivé la touche. Et bien entendu, dans le logiciel G-Hub, vous pouvez définir quelles touches sont désactivées pour éviter les fausses manips. Et on a une touche ici qui sert tout simplement à régler l'intensité du rétroéclairage RGB. Soit on l'éteint, soit on le fait à niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Je crois qu'il y a 5 niveaux. Mais voilà, c'est présent et c'est toujours agréable si jamais vous voulez enlever votre éclairage ou si vous voulez simplement diminuer celui-ci. On a 2 petites LED. Donc ici, la petite LED pour vous dire « Hey, vous avez activé la touche majuscule. Attention ». Et enfin, la petite LED batterie. Bien évidemment, si c'est en vert, c'est que la batterie, c'est bon. Si ça clignote en rouge, c'est que vous êtes sur la limite, quoi. Petite mention Light Speed ici. Bon, pourquoi pas. Et enfin, on a une molette pour régler le son. On a les touches ici pour arrêter une piste audio ou vidéo. Précédent, pardon, et suivant. Et enfin, on a coupé le son. On a un petit G915 ici, pas rétroéclairé, mais on a une petite mention. Voilà, c'est cool, c'est à notifier. On a ici rien du tout. Sur le dessus, on a la prise micro USB et rien d'autre. Ah si, pardon, on a quand même le bouton d'alimentation, que l'on va d'ailleurs allumer. Et voilà ce que donne le clavier lorsqu'il est rétro-éclairé. J'espère que vous le verrez avec la lumière, sinon de toute façon, je vais vous prendre des plans pour vous montrer le clavier sous toutes les coutures et de façon plus nette parce que d'ici je suis pas sûr que vous voyez grand chose. On va continuer sur le clavier et pour l'instant j'ai dit pas mal de choses positives qui étaient franchement cool, mais il y a des choses négatives qui passent vraiment très mal au vu du prix auquel est vendu ce clavier. Tout d'abord, on a toutes ces touches là que je vous ai mentionné avant. C'est quoi ce caoutchouc de merde Logitech? Franchement, vous pouvez pas mettre des touches au moins en plastique. Parce que franchement, ce caoutchouc, il fait vraiment cheap. On se demande si ça va tenir dans la durée. Et c'est vraiment pas terrible. Je ne comprends pas comment on peut mettre des touches comme ça à un clavier qui est à 250 boules. Autre chose, c'est au niveau du rétroéclairage. En vous rapprochant, vous verrez que des touches ne sont pas rétroéclairées. Notamment, en fait, tout ce qui est les numéros sur les touches à caractères spéciaux et tout ce qui est de ce type-là, en fait, sur tout le clavier. Ce n'est absolument pas rétroéclairé. J'ai envie de vous dire, vous faites ce genre de choses sur le clavier
G512, si je dis pas de bêtises, et vous ne le faites pas là. On m'explique pourquoi d'ailleurs. Pareil, je veux dire, le prix du clavier, clairement, vous aurez pu rétroéclairer ses caractères, quoi. Et c'est du vécu, parce que j'ai utilisé ce clavier quand il faisait nuit, quand il y avait zéro éclairage, et pour voir les touches, mais c'est une catastrophe, quoi. J'étais obligé d'allumer à la lumière. Donc ouais, c'est un peu chiant, Logitech, quand vous vendez un clavier 250 boules, je le répète, et que toutes les touches ne sont pas rétroéclairées. Quoi d'autre? Oui, Et un repose-poignet, c'était trop en fait au vu du prix ou comment ça se passe? Non mais des claviers moins chers ont des repose-poignets intégrés et là il n'y a rien en fait. Hein, je sais que votre clavier est très fin, mais quand même, je veux dire, j'aurais pu faire un effort quand même. Encore une chose qui fâche, je crois que ça va être la dernière, mais bon, c'est pareil, cette molette là. C'est bien de mettre une molette pour le son. C'était trop compliqué aussi de la cranter ou comment ça se passe? Non parce que du coup là elle est super facilement activable et ça m'est arrivé plusieurs fois là aussi de diminuer ou de baisser le son sans faire exprès en fait parce que vous faites ça, vous effleurez, ça s'active. Voilà, c'est moi je trouve que c'est des points négatifs qui agacent franchement énormément. Hein, je vous répète, au prix où c'est vendu le clavier, du moins par Logitech, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Vous abusez clairement là. Allez, on se calme. C'est fini sur la partie du clavier en termes de visuel ou d'ergonomie. Et on va tout simplement passer sur les performances. Alors je vais commencer par le Bluetooth sur ce clavier que je recommande seulement si vous faites du traitement de texte ou si vous faites du montage vidéo ou de la retouche photo. Ou alors c'est des jeux où il n'y a pas nécessité d'être très réactif. Je pense notamment, par exemple, à des FPS solo, à la limite, à des RPG. Là, vous pouvez utiliser le Bluetooth parce qu'il y aura une certaine latence. Cette latence, j'ai été capable de la ressentir, donc c'est pour vous dire qu'elle est quand même assez importante. Donc voilà, si vous êtes un pro gamer et que vous voulez faire du FPS avec ce clavier en Bluetooth, ce sera pas possible. Oubliez, vous allez péter des câbles sinon. Pour ce qui est des performances en sans fil, tout simplement, là, pour le coup, je n'ai vu aucune différence avec un clavier filaire. Là, je peux vous dire que vous me passez ce clavier-là avec la connexion à 2,4 GHz ou vous me passez un clavier filaire, je serais, moi, en tout cas, incapable de vous dire la différence. Alors après, les pro gamers, je sais pas, hein, mais je pense que vous verrez très difficilement la différence. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser en filaire, et là, les perfs, vous aurez ce qu'il y a de mieux en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire, le filaire, voilà, ça reste au top. Au niveau des switches, franchement, ils sont très fins et c'est très cool. La course de la touche est très courte aussi. Alors au niveau des switches, franchement, ils ont été très agréables. J'adore le switch qui est intégré où il y a un petit léger clic. Enfin, on sent qu'il y a un point d'activation. Et moi j'aime bien parce que je sais au moins quand j'ai activé la touche et c'est plutôt agréable. Il y en a qui préfèrent plutôt quand c'est linéaire, quand il n'y a pas de sorte de pression lorsqu'on active la touche. Donc là, après, c'est les goûts, les couleurs. Mais voilà, c'est très agréable. Il fait très peu de bruit, je trouve. On va faire un petit test. Si mon chat veut bien arrêter de faire du boucan là-bas. Il me regarde pas comme ça, gros. Je fais une vidéo. Respecte-moi un peu. Ouais, ce que ça donne au niveau du bruit, personnellement, quand je mets un casque, je n'entends plus mon clavier. Et lorsque j'ai mon retour micro, je ne le perçois pas plus que ça. C'est pas extrêmement dérangeant. Donc voilà, c'est assez restreint. Il y a des claviers qui font beaucoup plus de bruit. Coucou Razer. Alors je vais terminer sur ce clavier avec le rétro-éclairage. Alors je vais parler rapidement du rétro-éclairage qui est très sympathique. Vous verrez sur le logiciel, il y a plein d'options pour personnaliser ce rétro-éclairage et il est assez discret, j'ai envie de dire. On n'a pas des diffuseurs extrêmement performants et c'est fait exprès. Et du coup, j'aime bien en fait ce style de rétro-éclairage où juste les touches sont éclairées et ça ne se diffuse pas. Moi, je trouve ça vraiment très sympathique sans exploser la rétine. J'aime bien, en fait, on dirait un mix entre de la sobriété et du Jean-Michel Led. Voilà, du Jackie Tuning. Et moi, je trouve ça plutôt cool, je trouve ça plutôt classe. Donc voilà, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Là, pour le coup, d'autres auront une préférence pour juste une seule couleur.
D'autres préféreront un éclairage de dingue avec une diffusion de ouf. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Au niveau de l'autonomie, j'ai allé oublier l'autonomie, mais c'est quand même très important pour un clavier sans fil. Et bah, l'autonomie est excellente. Concrètement, en une seule recharge, je tiens à peu près 1 semaine et demie, voire 2 semaines avec ce clavier. Franchement, il est excellent, à raison de... Voilà, toi, je me disais aussi, c'est bizarre, tu n'étais pas encore apparu dans la vidéo. Avec donc une utilisation de 3 à 4 heures par jour, voilà, je tiens 1 semaine et demie, 2 semaines avec ce clavier, ce qui fait que c'est extrêmement confortable, on n'est pas obligé de le recharger tous les 2-3 jours, de le brancher en filaire sur le PC, et en plus, ça se recharge assez rapidement, donc voilà, franchement au niveau autonomie, surtout quand je dis 1 semaine et demie à 2 semaines, c'est avec le rétro-éclairage RGB activé. Donc sans le rétro-éclairage RGB, je pense que vous avez moyen de tenir encore plus longtemps. Allez, avant de donner ma conclusion sur ce clavier, on va passer sur le logiciel G-Hub. Nous voici maintenant sur Windows, où nous allons ouvrir le logiciel G-Hub sans plus tarder. C'est un logiciel qui regroupe tous les périphériques Logitech compatibles avec le logiciel G-Hub. Donc on peut voir le clavier qui apparaît ici avec le pourcentage de batterie restant. Et nous allons voir tout ce qu'il est possible de faire. Alors, je vais pas tout détailler. Je pense que j'en ferai plutôt une vidéo à part parce qu'il y a plein de choses à savoir. Mais bon, les principales choses sont tout simplement les réglages de la lumière. Donc, avec des pré-réglages qui sont déjà tout faits. Donc, avec vagues de couleurs, les pulsations, les starlights, etc., etc. Et vous pouvez voir le rendu en direct sur votre clavier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez le freestyle où tout simplement, voilà, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez appliquer, par exemple je veux du jaune, et on peut sélectionner touche par touche en appuyant sur les touches, ou alors sélectionner toute une zone, par exemple tout le pavé numérique, voilà. Et on a ici aussi des zones préfaites, par exemple avec les touches F, voilà, que je vais mettre en jaune. Et on a des animations possibles. Alors là, c'est des choses un peu plus complexes. Mais voilà, faudra en faire une vidéo détaillée. Je vais laisser moi, pour le coup, mon petit pré-réglage vague de couleurs que j'adore beaucoup. Vous pouvez affecter plusieurs combinaisons sur les touches macro avec 3 profils différents. Ça, c'est pareil pour les profils au niveau de l'éclairage. Donc avec des commandes Windows, voilà, que vous pouvez voir juste ici. On a des touches du clavier qu'on peut affecter ici. Alors, je ne vois pas trop pourquoi, mais... pourquoi pas. On peut mettre des actions suivant des logiciels. Par exemple, avec OBS, je peux enregistrer la mémoire tampon, je peux activer, désactiver le son du bureau, etc., etc. On a pareil pour Discord, Overwolf et autres. Et on peut mettre aussi des macros. Par exemple, j'en ai mis une sur le G5 au niveau de la touche macro qui est coupée pour le logiciel Adobe Premiere Pro. Et vous avez des touches système avec clic principal, secondaire. On peut faire un double clic, etc., etc. Vous avez plein de possibilités. Et vous avez le mode jeu. Quand il est activé, ça va désactiver par défaut les 2 touches Windows et la touche ici. Et vous pouvez sélectionner d'autres touches qui apparaîtront en gris. Et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas faire de zone comme sur les couleurs. Et lorsqu'on appuiera sur la touche gaming, ces touches-là seront désactivées. Donc voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez là aussi. Donc voilà, grosso modo, ce que peut faire le logiciel. Il faudra en faire une vidéo à part pour voir toutes les possibilités. Et on va retourner tout de suite sur la vidéo pour la conclusion sur ce clavier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce clavier? C'est le clavier que j'ai le plus apprécié à utiliser tout simplement. Voilà, je n'ai pas trouvé de clavier meilleur à utiliser ou qui me donnait envie plus que ça. Il réunit tout ce que je voulais, un clavier fin, sans fil, avec rétroéclairage RGB et des touches macro en plus. Après, il y a quand même des choses qui me fâchent énormément, surtout pour le prix auquel Logitech le vend. Le fait que certaines touches ne soient pas rétroéclairées, les touches ici qui sont en caoutchouc, la molette de son ici qui n'est pas crantée, que j'active de temps en temps sans faire exprès, et enfin le fait qu'il n'y ait pas de repose-poignet. Alors, certes, il n'a pas vraiment besoin. Je répète que Logitech veut vendre ce clavier 250 € quand même. Bah, ça fait un peu mal au cul quand même. Mais bon, ça m'a pas empêché d'énormément l'apprécier. C'est vraiment le clavier que j'ai le plus apprécié. Hein, voilà, je le répète, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il vaut son prix 250 €? Non, clairement pas. Je ne mettais certainement pas 250 € sur ce clavier. Franchement, mettez pas plus de 200 € sur ce clavier. Au-delà de 200 €, je trouve qu'il devient trop cher. Surtout avec les points faibles que je vous ai cités, qui je trouve est impardonnable à 250 €. 150 € pour un clavier comme celui-ci avec quelques défauts.
Allez, pourquoi pas, tout clavier a des défauts, mais bon, il y a un moment, quand tu mets 300 € dans un clavier, t'aimerais qu'il n'ait pas de défaut, quoi. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire, surtout que, bah, comme je vous l'ai dit, niveau autonomie, il tient super bien, donc ça, c'est franchement cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos unboxing à vie qui vont arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et à nous soutenir sur Utip, où vous pouvez regarder quelques pubs et nous faire gagner quelques centimes, ce sera toujours cool. Sinon, bah, maintenant, il y a un bouton rejoindre. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, parce que faut que je fasse une vidéo où faut que je vous demande certaines choses, où je vous parle de certaines choses. Enfin bref, voilà, oubliez ça. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. J'ai bugué. Ciao!